Et salut à tous, content de vous retrouver dans l'Expert, votre émission quotidienne sur YouTube où dans cette émission, eh bien, je vous partage mes analyses pour vous aider à faire vos pronostics NBA sur les différentes rencontres du jour. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique, spécialisé évidemment dans le basket et je mise d'ailleurs sur plus de 100 championnats à travers le monde. Vous pouvez retrouver tous mes pronostics sur basket-pronostic.com. Ça fait depuis plus de 10 ans maintenant que j'aide des parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs. Et si c'est aussi votre objectif, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos d'analyse et conseils en paris sportifs. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous tout à l'heure à 20h sur Twitch. Oui, tous les jeudis sur Twitch à 20h, heure française, on a le Dorado Show. Alors qu'est-ce que le Dorado Show? C'est une émission d'une heure où on est en direct ensemble. Je vous aborde un thème dans les paris sportifs. Aujourd'hui, on va voir l'unique stratégie gagnante dans les paris sportifs. Je réponds à vos questions en fin d'émission et vous pouvez retrouver ces programmes en format podcast en replay, donc sur la chaîne Twitch et aussi en podcast sur Spotify et Apple Podcast. Tous les liens sont dans la description. Donc rendez-vous à 20h les amis pour le Dorado Show tout à l'heure sur Twitch. Donc allez follow la chaîne, on n'est plus qu'à 150 d'atteindre l'objectif des 1000 followers sur la chaîne Twitch. Pour ceux qui ne savent pas et qu'un jour on n'aura peut-être pas le temps de regarder ces vidéos, eh bien vous pouvez me retrouver sur Instagram pour suivre mon quotidien de parieur pro au Mexique et tous les jours je vous partage un peu les projections score sur Instagram. On est presque 2000, allez me follow les amis aussi, on est presque 2000 sur Insta et vous pourrez retrouver donc différents conseils et les projections tous les jours sur Instagram. Voilà pour la petite intro les amis. Comment s'est passé votre soirée NBA hier? Dites-moi en commentaire. Là on a d'ailleurs commencé la journée très très fort en direct puisque je partage mes pronostics gratuitement sur Telegram en live. On fait un 4 sur 4 aujourd'hui sur le channel Telegram spécial pronostics en direct. Vous pouvez rejoindre le channel d'ailleurs si vous voulez suivre mes pronostics en direct. Le lien est dans la description. Hier pour moi un petit 1 sur 3 en NBA, donc légère perte. J'avais le Magic -5, on a de la réussite, ils gagnent de 6. Bon, ils ont dominé quand même l'ensemble de la rencontre. Les Sixers qui s'imposent 137 à 133. On a les Rockets qui s'inclinent 103 à 108 face à Washington. Milwaukee qui bat Denver 107 à 99. D'ailleurs j'avais dit que le +8 était intéressant et que ça sentait anguille sous roche et les Nuggets ont mis tout le monde au repos et malgré tout le monde au repos, eh bien le +8 il reste dans le +8 les Nuggets, donc bravo à eux. Minnesota qui s'impose 111 à 102. J'avais oublié de faire ce match hier, je sais pas pourquoi, complètement zappé cette rencontre, c'est pas grave. Atlanta qui s'impose face à OKC 137 à 132. J'avais Oklahoma dans ce match-là. Quand t'encaisses 137 points face à Atlanta, tu peux pas gagner. Ils sont pas loin de gagner, mais ils ont joué au tempo d'Atlanta et Atlanta a plus de talent et forcément, ils se sont imposés. Ils auraient dû serrer un peu les boulons défensivement, cacher un peu le rythme, pas jouer un match à 160 points, 170 points, parce que sinon, à ce petit jeu-là, Atlanta est meilleur. Les Warriors qui s'imposent sur le fil face à Memphis 122 à 120. Portland qui s'impose 134 à 124 face au Jazz. Les Raptors qui s'imposent 113 à 195 à Sacramento. Grosse perf de Toronto. Et mon dernier bet, c'était les Spurs +7 face à Los Angeles qui s'incline de 9. On perd pour un panier avec un 4e carton contre nous. Donc c'est dommage. Il y avait moyen franchement, c'est pas pour faire le gars un peu trop on va dire ambitieux, enfin pas ambitieux mais positif. On aurait pu faire le 3 sur 3 hier aussi. Franchement, à un moment donné, je pensais vraiment que le 3 sur 3 était faisable. Mais bon, c'est comme ça, c'est le betting. Pas le temps de tergiverser. Au niveau des over-under, je sais même plus ce que je vous avais proposé. Je crois qu'il y avait un under Milwaukee-Denver, ça passe. Un under, je crois, entre Memphis et Golden State, ça passe.
et under entre Houston et Washington qui passe aussi, que ce que je vous ai conseillé hier dans l'émission L'Expert. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aviez les gars, et j'espère que vous avez encaissé. Donc voilà, on a une petite carte aujourd'hui. Le jeudi c'est toujours un peu plus calme, on a 6 matchs aujourd'hui et on va décortiquer tout ça ensemble. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez fait vos analyses de votre côté. Et oui, ces émissions c'est pas je prends, je me sers et je fais un combo de toute la carte et puis après j'espère, je prie à l'Ave Maria que ça passe. Non, faut que vous ayez taffé, vous comparez vos analyses aux miennes. Si vous n'avez pas votre stratégie en NBA, je vous invite à prendre cette formation, votre stratégie gagnante de A à Z. Il y a 6 clés à appliquer, c'est un coût de 9,70 €, un menu maxi best-of Big Mac les amis. En plus vous aurez comment parier la NBA en bonus, cette formation d'une valeur de 297 € qui est cadeau les amis, et vous intégrez une liste WhatsApp exclusive où je vous accompagnerai pas à pas. Donc si vous n'avez pas votre stratégie NBA encore ou votre stratégie dans les paris sportifs, n'hésitez pas à prendre cette petite formation. C'est pour tous, c'est pour les débutants, pour les petits budgets, et comme ça vous partez sur de bonnes bases les amis. Ça c'est très très important. Et si vous pouvez pas m'envoyer un bilan en privé aujourd'hui avec plus de 1000 pronostics en positif, vous n'avez pas votre stratégie qui est en place. Donc n'hésitez pas à prendre cette formation. Voilà, bon allez, let's go, on y va. Première rencontre, les amis, avec Boston qui reçoit les Knicks, et Boston qui part nettement favori à domicile face aux Knicks. Et pour moi ça me paraît logique, mes projections donnent une victoire 119-111 de Boston, avec 8 points d'avance dans l'écart. Les bookmakers donnent une victoire, un écart de 9 points des Celtics. On est complètement sur la même longueur d'onde, eux et moi. Pour moi il n'y a pas de value, on a juste Marcus Smart qui est forfait du côté de Boston, Mitchell Robinson qui n'est pas là pour les Knicks ce soir. Boston pour moi meilleur d'un point de vue du talent, meilleur collectif, meilleur d'un point de vue rotation aussi, et est capable de mettre des intensités défensives s'ils ont envie. Et ils ont vraiment les 2 meilleurs joueurs de ce match-là, qui est Tatum et Brown. Boston à domicile est souvent très très difficile à battre, et les Knicks qui certes font de la résistance, certes ça se bat, ça fait une saison qui est pas dégueulasse par rapport à l'année dernière, c'est plutôt convaincant. Ils peuvent très bien rester, à première vue on pourrait se dire que les Knicks encore une fois peuvent rester dans le H de plus 8,5, mais les projections et les stats nous donnent un F0. Donc encore une fois, comme d'hab dans ces émissions, comme je vous le dis, j'essaie de vous faire progresser, de vous changer votre approche dans les paris sportifs, votre manière de penser les choses. Si les projections ont raison, alors le plus 8,5 plus 9 est pas intéressant. C'est un F0, ça veut dire que sur le long terme, vous ne perdez pas, vous ne gagnez pas d'argent sur ce pronostic-là. Par contre, si vous avez raison et qu'à première vue, le plus 8,5, après analyse, le fait que New York est capable d'imposer un physique et de jouer face à Boston et peuvent rester dans l'âge de plus 8,5, c'est vous qui avez raison, vous gagnez de l'argent sur le long terme parce que ça veut dire que c'est value. Donc en fait, vous avez quasiment rien à perdre finalement si vous estimez que New York plus 8,5 peut être intéressant, finalement de les prendre. Soit sur le long, vous êtes trompé et sur le long terme, c'est les projections qui ont raison. Et vous avez un F0, et donc dans ces cas-là, c'est pas grave, vous perdez, vous ne gagnez pas sur le long terme. Soit si vous avez raison, vous gagnez sur le long terme, vous avez un value bet. Je pense pas d'ailleurs que la value soit plus du côté de Boston. Je pense pas qu'on puisse dire le moins 8,5, moins 9, il est intéressant. Sur le long terme, je pense quand même que le plus 8,5 me semble plus intéressant. Je pense qu'il y a du talent des deux côtés, même si le marché part plus sur un under a priori, puisque le over 222 n'est plus à 1,934 mais à 2. Moi j'ai un cut, je peux vous le montrer à l'écran d'ailleurs ici, est-ce que je peux vous le mettre? Voilà, d'ailleurs je vous montre comment j'analyse dans la formation bonus ici, je vous dis comment j'analyse, je vous donne tous les outils que j'utilise pour mes analyses, donc n'hésitez pas à rejoindre encore une fois cette formation. Et on a ici un cut à 230 points quasiment, 230 points pour les Celtics et les Knicks dans ce match-là, donc ça me paraît un peu bas quand même. Je pense qu'il y a du potentiel offensif des deux côtés pour pouvoir marquer des paniers. Après, ils ont aussi
une philosophie qui est un peu plus défensive par rapport aux autres équipes NBA. Mais est-ce que la NBA aujourd'hui est défensive? Pour moi, pas vraiment. Donc pour moi, je pense que le petit over 222 peut être intéressant, les amis. Match suivant, c'est les Nets de Brooklyn qui reçoivent les Pistons. Alors les Nets qui sont en back-to-back, qui ont perdu hier à Philadelphie, on peut le voir ici. Attention tout de même, hein, on ne sait jamais si on n'a pas un petit Kyrie Irving ou Ben Simmons forfait ce soir, on ne sait jamais en back-to-back. Mais en tout cas, pour moi, Brooklyn part logiquement favori hein, à domicile. On peut voir qu'on a Livers, Stewart incertain, Bagley, Cunningham et Joseph qui sont forfaits. Détroit peut prendre la fessée. Hein. C'est une équipe qui est assez étrange, Détroit. Pour moi, je la trouve très nulle. C'est peut-être une des pires équipes NBA. Mais à l'extérieur, ils ont l'air de faire des perfs. Hein. Et même si c'est un peu moins le cas dernièrement, quand même. Mais non, Brooklyn peut gagner de 10-15 points face à cette équipe de Détroit, hein, sincèrement. Le seul espoir, finalement, pour les Pistons, c'est d'avoir de l'adresse. Mais sur tous les postes, ils sont plus ou moins dominés, finalement. Qui pour stopper Kyrie Irving, qui pour stopper Ben Simmons, il faut quasiment le match parfait pour gagner pour Détroit ce soir et le seul point négatif finalement de cette rencontre c'est le back-to-back de Brooklyn et on va dire l'absence de KD. Après non, pour moi le -7 me semble intéressant. On a une projection 120 à 108 malgré l'absence de Kevin Durant et je pense que d'ailleurs l'absence de KD pour moi est un peu surestimée d'un point de vue cote. Hein, ok, KD est pas là, ça peut être chaud, machin. Encore une fois, j'essaie ici toujours de vous éduquer, de vous apprendre certaines choses. Hier, beaucoup de parieurs sont partis tête baissée sur les Bucks parce que Denver était à poil. Donc ceux qui sont partis ont été très réactifs, ont pris un -7,5. Eh bien, ils ont gagné ric-rac. Mais tous ceux qui ont pris un -13, -12 en disant ouais, mais Denver ils sont à poil, ils ont fait une erreur parce qu'il n'y avait pas de value potentiel à ce moment-là. Donc voilà, moi je pense que l'absence de KD est surestimée et je pense que les Nets -7 peut passer la plupart du temps. Les Bulls qui se déplacent à Charlotte, si je me trompe pas, hein, c'est ça, déplacement un peu piégeux pour Chicago, parce que Charlotte pourrait retrouver certains joueurs ce soir dans son roster, à savoir Gordon Hayward et LaMelo Ball, deux retours qui feraient vraiment du bien offensivement, d'un point de vue aussi stabilité de l'équipe, et on pourrait avoir des Hornets qui à domicile sont capables de battre n'importe qui, et le soir où ils sont dans un bon jour, qui sont au complet, qui mettent dedans, etc., c'est une équipe qui est relou, et c'est en plus même une équipe qui certes est mauvaise cette année, est au fond du classement, etc. Mais voilà, même si Chicago mène de 10 points à la mi-temps, c'est pas fait. C'est pas fait avec cette équipe de Charlotte. Si LaMelo Ball et Gordon Hayward est là, ils peuvent très bien prendre feu avec Terry Rozier et tout ça à 3 points. Et finalement, ils font un comeback et puis ils gagnent de 10. C'est une équipe Charlotte qui ne défend pas, donc a intérêt à être en forme offensivement. Hein, moi j'ai une projection victoire des Bulls 118 à 114, ce qui me paraît logique par rapport aux saisons des deux équipes. Les bookmakers donnent un écart de 5,5, 6 points, 6,5 pour les Bulls, plus 5,5, plus 6 pour les Hornets. Pour moi ça me semble plutôt bien placé. Le cut aussi me semble bien placé. Un match qui pourrait pourquoi pas arriver à plus de 200, ouais, je pense qu'il y aura plus de 230 points dans ce match-là. De là à avoir du 240 points, ça me paraît quand même compliqué parce que j'ai un peu de mal à voir Chicago tenir la baraque et le rythme si les Hornets sont en feu. Donc pour moi, il n'y a rien à faire dans ce match-là. Ça me semble bien placé. Il y aura de la motivation un petit peu extra. Toujours quand les Hornets et les Bulls s'affrontent, il y a toujours un petit comment dire,
c'est un peu spécial parce que Michael Jordan est le propriétaire de Charlotte et il reçoit l'équipe qui finalement il a fait quasiment toute sa carrière et dont il a eu ses plus grands succès. Donc du coup je pense pas que Jordan, quand les Bulls arrivent dans la ville, il soit là avec ses joueurs, bon les gars, prenez-vous une petite fessée. Donc ça sera un peu la honte pour lui. Et je sais pas, à chaque fois je trouve que les Hornets, quand ils jouent les Bulls chez eux, il y a une petite motivation extra. Donc à voir si Charlotte ce soir un peu d'orgueil et fait mieux de ce que ils ont montré de jusque là. Les Cavaliers de Cleveland qui se déplacent à Houston après avoir perdu à New York dans un match assez sympa. Ils avaient la balle de match. Les Cavs qui partent logiquement favoris chez les Rockets, avec un handicap de 9 points, de 9 points selon les bookmakers. Moi j'ai une projection victoire de 12, mais la marge elle est trop fine, d'autant plus que si Donovan Mitchell est pas là, ça va faire réduire mon écart et donc du coup on se retrouvera potentiellement vers un -9. Donc pour moi Cleveland part logiquement favori, devrait s'imposer. C'est pas un déplacement, j'ai envie de vous dire, facile à Houston. Surtout que les Cavs sont assez irréguliers loin de chez eux. 1,28. Tu peux te faire surprendre. T'as pas Donovan Mitchell peut-être. On a vu que quand Donovan Mitchell brillait pas, les Cavs avaient un peu de mal. Donc moi je préfère ne pas toucher sur cet handicap et la cote en sec. Au niveau du cut, ça me paraît très bien placé. Je crois que j'ai un cut à 222 si je me trompe pas. 222 D'ailleurs vous pouvez retrouver tous les liens des formations dans la description et je vais vous mettre d'ailleurs la formation votre stratégie de A à Z dans les commentaires épinglés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui Dorado, ton tableau comment on peut le faire nous aussi, etc. Et je leur dis qu'elle est en bonus dans cette formation. Donc voilà, on peut voir que Cleveland 222, c'est ça. 222 en cut. Donc on a un 221,5, 222 ici. Ça me paraît très très bien placé. Donc il n'y a rien à faire dans ce match-là. Je serais pas surpris que on ait un petit Houston qui accroche Cleveland ce soir. Bon, en fonction de si Mitchell est là ou pas là. Donc pour moi, de toute façon, il n'y a rien à faire dans cette rencontre. Match suivant, c'est un match qui est intéressant, c'est les Suns. D'ailleurs, la cote a baissé, elle est à 1,99 quand j'ai fait le slide, elle se retrouve à 1,89 maintenant, elle a perdu 10 centimes. Je pense que les Suns sont intéressants. Ils retrouvent Chris Paul, ils retrouvent DeAndre Ayton. Ils sont là. Booker, certes, est juste pas là. Finalement, petit à petit, cette équipe des Suns récupère ses joueurs. Il manque plus que Booker. On va dire Cameron Payne ou Shamet, un des deux, et c'est bon, l'équipe elle est au complet. Mais en tout cas, déjà là, il y a quand même plus de gueule du côté des Suns de Phoenix. Dallas, encore une fois, surestimé Dallas, pour ma part. Surestimé, une équipe, encore une fois, qui dépend beaucoup de l'adresse extérieure, qui dépend de Luka Doncic. Certes, ils sont capables d'aller gagner à Phoenix, mais est-ce que Dallas a 2-0-2 à l'extérieur à Phoenix qui retrouve Chris Paul, qui retrouve DeAndre Ayton, etc. est si intéressant que ça? Est-ce que ça vaut vraiment le coup finalement de jouer du Dallas ce soir? Sachant qu'en plus les Suns dernièrement sont quand même un poil mieux, font des meilleurs perfs, sont plus constants et retrouvent un petit rythme de croisière. Pour moi, les Mavs sont pas du tout intéressants sur le long terme au niveau de la cote, et je préfère partir sur les Suns qui, de toute façon, malgré toutes les absences qu'ils ont eues, ils ont eu une période très très dégueulasse où ça passait même pas les 100 points. Mais mine de rien, ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient. Parce que quand tu joues sur tes 3-4 meilleurs joueurs, c'est compliqué finalement d'être meilleur que ça. Et malgré le fait qu'ils aient joué beaucoup de matchs sans leurs meilleurs joueurs, on peut voir qu'ils sont quand même favoris avec une projection 116 à 110 en faveur des Suns, alors que les Mavs n'ont pas connu autant de blessés. Donc ça montre à quel point, pour moi, les Mavs sont surestimés dans cette saison NBA et s'en sont très très bien sortis par moments, par des coups de génie de Luka Doncic. Voilà, ils peuvent le remercier parce qu'il y a beaucoup de matchs où ils auraient jamais dû gagner si c'était pas un génie du basket. Donc voilà, préférence sur les Suns ce soir. Puis je vais essayer d'aller vite parce qu'il est déjà 19h et on se retrouve dans 1 heure pour le Dorado Show sur Twitch. Donc il faut que je termine rapidement pour pouvoir tout préparer pour le live Twitch tout à l'heure. Et dernier match, c'est les Spurs en 3e match en 4 jours back-to-back
qui se déplace à Los Angeles Clippers. Enfin, ils bougent pas, hein. Ils restent dans la même situation. Les Spurs qui sont assez comment dire, ils sont pas décevants parce qu'on sait qu'ils sont nuls, mais ça fait 2 fois que je les joue, 2 fois où ils sont dans le match les 3 quarts du temps. Les 3 quarts du temps, ils sont dans le match. Ils sont là, ils sont présents, ils sont vaillants. L'équipe adverse galère et à un moment, il y a un trou noir. Il n'y a rien qui se passe et ils se font déboîter. Contre Portland, ça a été le 3e quart-temps. Et après, les 3 quarts du match, ils sont à leur avantage. Et hier, c'était plutôt à leur avantage. Et c'est le 4e quart-temps qui les a condamnés. Les Spurs sont très chiants à jouer à domicile. À l'extérieur, on sent qu'il manque un petit truc quand même pour finir les matchs. Et on l'a senti hier avec cette défaite de 9 points face aux Lakers. C'est une défaite de 9 points qui est très très cher payée parce que je me souviens pas dans la rencontre. C'est le plus gros écart du match. Hein, je crois qu'à un moment les Lakers mènent de 12 points. Mais voilà, de toute la rencontre, ça a été le plus gros écart du match. Jamais les Lakers ont dominé les Spurs de toute la rencontre. Donc ce soir, il y a 3e match en 4 jours back-to-back. Est-ce que Popovich va mettre au repos certains joueurs? Du côté des Clippers, on sait jamais qui va jouer, qui va pas jouer. Leonard monte en puissance ce soir. D'ailleurs, est-ce qu'ils vont jouer demain, nos amis des Clippers? Parce que si ça joue demain, autant ce soir, il va y avoir un petit mec au repos. Hein. On connaît le Club Med là-bas. Retrouvons ici les Clippers. Non, ça ne joue pas. Donc, ça devrait pas mettre au repos ce soir. Donc, les Clippers au complet partent logiquement favoris pour moi. J'ai un écart de 12 points en faveur de Los Angeles. Les bookmakers donnent un écart de 13 points. Ça me paraît complètement logique, en fait, finalement. Les Clippers ont beaucoup plus de talent, sont plus costauds, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a strictement rien à faire sur ce match-là. On va pas prendre un -13 alors que mes projections sont un 12 points. Ça me paraît pas du tout value, une cote à 1,12. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Et on a un cut à 234 points, c'est un 232 dans mes projections. Donc moi, les Clippers partent logiquement favoris, mais il n'y a strictement rien à faire dans cette rencontre. Je pense que le +13 aurait pu être intéressant pour les Spurs s'il n'y avait pas eu ce 3e match en 4 jours back-to-back. D'accord, mais en tout cas, on peut voir d'ailleurs qu'ils perdent dans cette condition de 18 points d'écart en moyenne. Donc, non, c'est pas du tout un spot pour les Spurs et il n'y a rien à faire malheureusement sur ce match-là du côté des Clippers. Voilà, dites-moi en commentaire, les amis, ce qui vous intéresse pour ce soir en NBA. On se retrouve tout à l'heure à 20h sur Twitch pour le Dorado Show. On va voir l'unique stratégie gagnante dans les paris sportifs. Moi, je vous dis à bientôt. Je vous invite à suivre aussi cette conférence qui est totalement gratuite pour exploser vos gains dans les paris sportifs, avoir 25 à 30% de bénéfices en plus par pronostic. Je vous présente cet outil que tous les parieurs doivent avoir, les amis. Donc si vous êtes intéressé pour exploser vos gains, inscrivez-vous à cette conférence gratuite. Le lien est dans la description. À tout à l'heure donc sur Twitch, les amis, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, l'expert sur YouTube. Ciao ciao.